Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Foot Normand, nouvel épisode du débrief, la nouvelle mouture du débrief. Et oui, on expérimente, on évolue au fil de la saison, vous le savez depuis quelques journées désormais, le débrief a été décliné en mode mensuel, les résumés des matchs vous sont proposés dans une forme de débrief express, c'est comme ça qu'on les a appelés. Et donc on est sur un débrief qu'on va appeler classique et mensuel avec des invités comme au début de la saison. La formule change, mais l'idée de base reste la même. Lorsque vous suivez nos émissions et que vous regardez nos épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire, à activer la cloche sur YouTube. C'est très important, un menu plutôt sympathique pour cet épisode avec évidemment Thomas Bèze, l'indéboulonnable Thomas, qui participe à absolument toutes les émissions. Bonjour Thomas. Salut Aurélien, bonjour à tous. Content de te retrouver. C'est vrai que j'ai Ouais. assuré l'intérim pendant quelques jours, quelques semaines, mais très content de te retrouver. C'était assuré avec brio. Merci à toi, titulaire indiscutable, pour nous accompagner. Un menu 100% N2. Le président de l'US Grandville, Benjamin Bahut, nous fait le plaisir d'être avec nous. Salut Benjamin. Bonjour à toutes et à tous. Anas Lanrabet, joueur de l'US Avranches. Bonjour Anas, comment ça va? Bonjour, bonjour Aurélien, ça va très bien. Bonjour à toutes et à tous. Messieurs, on va se joindre, enfin Thomas va se joindre à moi déjà pour lancer l'émission en grande pompe et de bonne humeur. Félicitations à vous parce que vous avez vécu tous les deux un week-end de Coupe de France plutôt sympathique. Benjamin, qualification pour ton équipe contre Dinan-Léon, un adversaire de N2. Ouais, très content de la qualification, hein. L'essentiel était de passer. Et bon, il y a eu en plus un contenu qui a été particulièrement intéressant en première mi-temps, notamment où les gars n'ont rien laissé à l'adversaire. Donc c'était un match important, voilà, pour nous à différents titres. Donc l'essentiel est là, la qualification, et puis avec voilà, un peu de confiance en plus d'engranger. On y reviendra dans quelques instants. Félicitations aussi donc à toi Anas contre le Paris 13 Atlético l'US Avranches qui s'en est sorti au tir au but. On va en reparler tout à l'heure. Mais on a un programme à dérouler avec vous, messieurs. 3 chapitres le jour du mois, l'œil du coach, et évidemment le grand débat. On est parti immédiatement avec le joueur du mois. Ça va être toi Thomas qui va nous révéler de qui il s'agit. Qui est ce joueur du mois? Alors, on a choisi un joueur de National 2, un joueur bien connu de Anas. On a choisi Nassim Sabihi pour son mois, mais également pour l'ensemble du début de saison. Le joueur de 23 ans, 13 matchs disputés, toutes compétitions confondues, 6 buts, une passe décisive, notamment 2 triplés. Et puis, pour tous les observateurs qui viennent voir Avranches, moi, ce que m'ont dit, c'est quel joueur. Donc, Anas, tu confirmes quel joueur? Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, en fait, Nassim, donc moi je le connais depuis un petit moment parce qu'il a déjà connu un branche avec la réserve. Donc j'ai déjà joué avec lui contre lui pardon, en National 3. Ouais, je vous le confirme, c'est un très très bon joueur. Et voilà, que je me rappelle cet été, il était là juste pour un essai. Et puis bah, voilà, le coach il a décidé de le garder. Je pense qu'il s'est pas trompé. Il avait, je pense, un manque de confiance en début de saison, notamment pendant la prépa. Et puis voilà, une fois il a mis son triplé, franchement voilà, on a vu quel joueur il était. Franchement, il nous apporte beaucoup, que ça soit voilà avec le ballon, même sans ballon, parce que c'est vraiment un joueur qui fait beaucoup les efforts aussi. Il court beaucoup, il va très très vite aussi. Donc voilà, nous sommes vraiment très contents de l'avoir avec nous. Ouais, le Et triplé, Benjamin, on vient de le voir se terminer. On vient de le voir se terminer. Magnifique lucarne. Thomas, oui, tu as une question forcément pour Benjamin. oui, alors vous n'avez pas encore rencontré Avranches cette saison et vous n'avez pas encore rencontré du coup Nassim, mais il y a des joueurs comme ça que l'on n'attend pas forcément quand on les signe en début de saison. C'est pas forcément sur eux qu'on mise, mais ils se révèlent cette saison. Est-ce que on est attentif à ce genre de profil quand même, qui peuvent être des profils de joker quand on est président? Bien sûr, je pense que ça arrive dans tous les clubs et voilà, chaque saison, voilà, il y a des joueurs qui se révèlent, souvent des jeunes joueurs à potentiel. C'est le cas aussi cette année à l'US Grandville. Je pense notamment à Hugo Rubio, qui est arrivé de National 3 et qui était peu connu et qui fait plutôt voilà, un bon début de saison. Donc
Non, faut que ces joueurs-là confirment sur la durée, oui. Ce qu'on va souhaiter à ton joueur, Benjamin, c'est que ce soit lui qui ait son petit encart lors de la prochaine émission et qu'il soit, il soit joueur du mois. En tout cas, voilà, Nassim Sabi, l'un des talents de ce début de saison qu'on a voulu mettre en lumière. Comme tu l'as si bien dit, Thomas, c'est le joueur du mois, mais c'est plutôt l'un des joueurs de la saison. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a mis 6 buts, mais il a marqué que dans 2 matchs. 2 triplés, comme tu l'as dit, Thomas. Donc ça, c'est tout à son honneur. En tout cas, Nassim Sabi, un joueur qu'on vous invite à découvrir si vous avez l'occasion d'aller du côté du stade René Fenouillère et d'aller encourager l'US Avranches. Forcément, ça fait partie des joueurs frissons, comme l'est évidemment aussi notre cher Anas Lanravette présent dans cette émission. On va enchaîner sur la deuxième partie de cette émission. C'est un petit quelque chose qui a été lancé, alors sans moi pour le coup. Vous avez inauguré ça sans moi, mon cher Thomas, avec Mathieu Billot, mais c'était très intéressant, la première itération. Et la deuxième, c'est toi qui vas nous en parler avec Julien Le Pen, qui nous a fait profiter de son talent d'analyse tactique. C'est ça, on demande aux coachs, aux adjoints, aux prépas physiques, ceux qui s'occupent de la vidéo dans les clubs, de nous analyser une rencontre de leur équipe. Ça peut être aussi d'une autre équipe, mais c'est souvent plus facile quand on parle de soi. Et cette semaine, ce mois-ci, c'est avec Julien Le Pen, qui est forcément adepte de cet exercice. Et qui revient sur un match face à l'US Avranches avec le Sud Cabourg Exactement, en Coupe de France. en On Coupe de regarde ça. France. Sixième tour contre Avranches, donc j'avais analysé un peu cette équipe d'Avranches sur différents matchs. On avait observé que c'était une équipe qui jouait sur un 3-4-3 avec beaucoup de joueurs mis en place offensivement, du coup, avec des pistons comme Anas Lamrabet qui sont à la base plutôt des ailiers qui se retrouvent pistons. Donc on se doutait que ça allait être très très engagé offensivement. Donc on a préparé un petit peu de quoi contrer un petit peu ce 3-4-3 défensivement dans un premier temps, avec nous un bloc beaucoup plus costaud en bas, avec un 9 qui n'était plus vraiment un 9. L'idée, c'était de leur enlever un petit peu cette avant-centre parce que j'avais observé un peu sur les matchs. On avait observé avec Philippe et Benjamin, avec qui on avait regardé tout ça, que les trois centraux sont quand même des joueurs très costauds, très forts devant eux. Voilà, des joueurs qui ont cette habitude de venir tamponner devant très fort face à eux et qui peuvent, s'il y avait un petit point faible qu'ils pouvaient peut-être avoir, c'était justement cet espace dans leur dos, puisqu'ils jouaient très très haut sur le terrain et qu'il fallait trouver une solution pour les embêter. Du coup, on est parti du fait de leur enlever le numéro 9, c'est-à-dire ne pas jouer avec Matteo ou Nico, qui sont habituellement nos numéros 9, de les enlever tous les deux, de les excentrer tous les deux sur les côtés et de mettre en numéro 9 Enzo Tayamatu, du coup, qui était positionné en 9 sur le départ, mais qui très vite venait s'aligner dans un carré de possession à l'intérieur à 4 avec nos milieux de terrain. Et du coup, les trois centraux se retrouvaient quand on avait la balle sans forcément joueur à prendre dans leur zone. Et on mettait une supériorité numérique à l'intérieur du terrain. Et l'idée, c'était de trouver Aurélien et Enzo qui occupaient les deux carrés hauts de cette possession face au jeu pour pouvoir après aller fixer et décaler Nico et Matteo qui, eux, se faisaient leur appel dans le dos de cette défense. Et défensivement, d'être assez bas en mettant Enzo sur leur 6, ne pas aller chercher les centraux, puisque c'est une équipe très joueuse qui avait tendance à trouver ses passes à l'intérieur du jeu. Et on s'est dit qu'en augmentant la supériorité numérique en bas sans aller chercher les centraux, ça pouvait les gêner. Et sur les vidéos, on voit qu'on a récupéré pas mal de ballons dans cette zone-là. Et j'avais observé que les équipes qui jouaient comme ça contre eux, quand ils récupéraient et qu'ils leur mettaient une transition assez rapide vers l'avant, mettaient en danger Avranches. Donc on a misé un petit peu sur cet aspect-là. Donc enlever le numéro 9, densifier notre milieu défensivement, et offensivement aussi, faire sortir le numéro 9 de cette zone des trois défenseurs pour justement le trouver face au jeu un peu plus bas et mettre un petit moment de perturbation dans cette défense d'Avranches. Franchement, je ne m'attendais pas à une application aussi rigoureuse du plan de jeu de leur part, dans l'énergie qu'ils ont mis en place pour le faire, parce que Avranches nous a fait courir, c'est une très belle équipe, hein, il faut être prêt physiquement pour les jouer, et dans l'utilisation du ballon et dans la recherche, vraiment l'application, parce que souvent on met des choses en place, les joueurs le font, essayent de le faire, mais dans l'application réelle de ce qui se passe, après les aléas du match font que c'est compliqué. Et là, on a vraiment vu qu'ils recherchaient ces zones-là qu'on avait travaillées, se positionner dans les bonnes zones. Les appels étaient faits après pour aller vers l'avant et on s'est retrouvé avec plusieurs situations de 4 contre 3, de 5
5 contre 2, enfin, des grosses situations de but. Alors certaines, on n'a pas tout abouti. Là, cette rigueur d'application du schéma tactique doit nous aider pour la suite du championnat. On l'a très bien fait à nouveau contre Vire vendredi soir en amical. Maintenant, ça reste un amical, on a réussi à les marquer. On a aussi appliqué un nouveau système de jeu contre Vire, un niveau plan de jeu aussi où on a travaillé un peu différemment. Et là, c'est là qu'on voit qu'on a une équipe qui est à l'écoute puisqu'ils l'ont très bien fait contre Vire. On récupère les ballons de là où on voulait les récupérer, on marque 3 buts. Maintenant, il faut qu'on arrive à appliquer ces plans de jeu en championnat et surtout à accepter les rythmes de ce championnat derrière. Mais ça doit nous être utile en tout cas pour la suite, c'est sûr. Très intéressant, merci à Julien Le Pen, le co-entraîneur du SU Div Cabourg pour ses éclairages. Précision, le SU Div Cabourg qui s'est imposé en amical contre la Virois, 3-2 vendredi soir, deux équipes qui n'avaient pas de rendez-vous en Coupe de France. Thomas, je crois savoir que tu as une question pour Anas. Bah oui, est-ce que tu confirmes ce qui est dit par Julien Le Pen? Est-ce que vous avez ressenti que le SU Div Cabourg vous avez bien lu en avant-match et vous a posé les difficultés que l'on a vues dans cette pastille? Oui, je le confirme. Et puis l'analyse de Julien, elle est vraiment très bonne et très très intéressante. Parce qu'en fait, tout ce qu'il a dit, en fait, ils nous ont vraiment posé beaucoup de soucis, notamment avec Nicolas et Matteo Mendy. En fait, ils n'étaient pas vraiment des neufs. Nous, on s'attendait à qu'ils jouent neuf, mais en fait, ils étaient vraiment des excentrés. Donc, ils étaient vraiment sur un bloc bas et à la récup du ballon, en fait, voilà, ils nous ont vraiment fait du mal en transition, notamment sur les côtés avec Nicolas et Matteo. Après, nous aussi, on les a vraiment analysés parce que le coach, il a pris l'équipe de Div au sérieux. Et en fait, ils ont joué de la même façon contre Versailles parce qu'ils ont joué Versailles juste avant nous, chez eux, à domicile. Et en fait, ils ont joué à peu près de la même façon, mais on s'y attendait pas qu'ils allaient remettre le même schéma. Mais voilà, on a vraiment préparé le match au sérieux. Et puis, bah, nous, on a essayé aussi de leur poser beaucoup, beaucoup de problèmes, notamment voilà, avec des courses, parce qu'on a vraiment, comme il l'a dit, on a des joueurs offensifs qui vont très vite. Et puis voilà, je pense qu'il marque sur un coup de pied arrêté. On le savait contre des équipes comme ça. Et puis bah, moi, je suis passé par là aussi. Hein, quand tu es voilà, un N3 qui joue contre un N2, on essaye de jouer sur des coups de pied arrêtés. Donc ils ont marqué sur un coup de pied arrêté. Et puis après, on a fait ce qu'il fallait pour égaliser. Et c'est vrai qu'ils étaient sur un bloc très très bas qui nous a vraiment posé beaucoup de problèmes. Merci à toi, Anas. L'analyse de l'analyse. Voilà, c'est peut-être une nouvelle, une nouvelle formule qu'on va pouvoir garder. Merci à toi en tout cas. Messieurs, on va basculer tout de suite dans le cœur de cette émission. L'une aussi des raisons pour lesquelles on vous a voulu tous les deux dans cet épisode, le débat qui nous intéresse aujourd'hui. Ben, vous le voyez, quel levier pour remonter la pente, quel levier pour remonter la pente pour nos clubs normands, évidemment, puisque c'est un petit peu là où le bas blesse. Thomas, on le dit semaine après semaine, on est sur un début de saison, on ne va pas se le cacher, globalement compliqué au niveau N2, N3. Comme on peut le voir sur l'écran, 4 clubs actuellement sur 10 en N2 et en N3 sont dans une zone de relégation, en sachant qu'il y en a quelques-uns qui sont pas loin d'y être également. Hein. Oui, voilà, c'est ça. On a mis en avant les clubs qui sont en zone de relégation. On peut penser quand même à Wassel ou à Lançon en N3 qui sont proches de cette zone mais qui sont juste au-dessus. Voilà, quel levier pour monter la pente? Est-ce que justement l'analyse vidéo, comme ça, analyser ses adversaires, c'est un levier à exploiter dans certains clubs? En tout cas, voilà, je pense qu'il y a encore du travail pour nos clubs normands. Eh ben, en tout cas, Benjamin, on va forcément te lancer là-dessus. L'US Granville qui avait démarré de manière très très encourageante. Hein. Vous aviez 7 points après 3 journées, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, Et depuis, c'est un petit peu plus compliqué. Comment toi tu vis ça en tant que président? Et justement, bah, dans la tête, qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on est tenté de faire quand les résultats comme ça sont un petit peu plus compliqués? bon, déjà, je pense qu'on essaye de garder la tête froide, de ne pas céder à la panique ni à la pression qui pourrait venir d'un environnement extérieur, bien qu'à Granville on soit, je dirais globalement privilégié. Et ensuite, ben, avant de travailler voilà, sur les leviers, on va avant toute chose faire en sorte de bien analyser bah, les raisons qui nous amènent à, bah,
ce qui me concerne, à cette défaite consécutive. Hein, même si on n'a pas attendu d'être à cette défaite pour tenter d'analyser les causes. Et puis voilà, selon notre analyse, on va faire en sorte de travailler voilà, sur un certain nombre de leviers, d'actions qu'on met en place, voilà, qu'on mettra en place au fur et à mesure. Hein, mais je dirais que Et chaque levier justement, sera est-ce différent. qu'il y en a, il y en a des spécifiques, Benjamin? Je suis désolé, je t'interromps. Mais alors, est-ce que vous avez déjà changé des choses? Est-ce que après 5 défaites consécutives, il y a des choses qui ont été mises en place? Est-ce qu'il y a des discussions qui sont entamées avec Mathias Jouan, l'entraîneur, avec les cadres, est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place Oui, concrètement à bien l'US sûr, Grandville? bien sûr. Alors sportivement, tactiquement, il y a eu des choses qui ont été mises en place, hein, par le staff, hein, le système de jeu qui a évolué, et aussi peut-être le projet de jeu par la même occasion. Donc ça, je dirais que c'est des leviers qui ont été actionnés par le staff, et à notre niveau, on fait en sorte de travailler sur l'aspect psychologique et mental chez les joueurs, parce qu'on est convaincu qu'il y a les ressources, tant en termes de qualité dans notre effectif, que dans le staff. Donc on a plus, nous, je dirais la sensation que c'est de la fraîcheur mentale, dont il y a besoin actuellement à l'US Granville. On l'a montré sur les 3 premiers matchs. On est capable d'être costaud, d'être consistant, de produire du jeu. Et là, bon, bah, on le sait. Je dirais le point d'étape, ça a été la défaite à Châteaubriand, alors qu'on menait 2-0 sur une première mi-temps qu'on avait globalement maîtrisée. Et puis ensuite, bah, voilà, des défaites qui s'accumulent pour différentes raisons. Parfois parce qu'on passe à travers, ça a été le cas sur un match où il y a des erreurs individuelles aussi, ou parfois on perd alors que bon, la victoire pouvait nous tendre les bras. Bon. En tout cas, c'est important voilà, de garder une forme de sérénité, même dans des situations difficiles comme on le vit aujourd'hui. Ouais. Et est-ce que la Coupe de France, par exemple, une victoire comme ce week-end, comme vous l'avez vécu ce week-end, ça peut justement relancer cette dynamique? Ou alors on se dit, bah, on a encore la Coupe de France, niveau fraîcheur physique, tout ça, on sait que c'est une compétition qui est énergivore, tant physiquement que mentalement aussi, parce qu'il y a une pression autour de la Coupe de France, surtout que l'US Grandville a une histoire avec la Coupe de France. Euh, non, non, le match de samedi était vraiment important. A été vraiment important. Donc, encore une fois, se remettre la tête à l'endroit, regagner de la confiance. Et qui plus est, le contenu a été très bon, surtout en première mi-temps, comme je le disais. Donc, je dirais qu'à ce stade, c'est une très bonne chose, une très très bonne chose d'être passé. Hein, c'était évidemment l'objectif. Non, est-ce que ça portera ses fruits pour le championnat? Bah, ça, on pourra se le dire qu'après Bayonne dans un premier temps et Poitiers ensuite. Hein, mais en tout cas, c'était un match qui était, non, non, qui était important. Anas, forcément, toi, tu vas avoir un point de vue de joueur. Alors, Dieu merci, pour l'instant, il n'y a pas de spirale négative pour l'US Avranches. Le début de saison est plutôt intéressant. Et puis, on a vu justement, vous concernant, qu'après une défaite contre Lorient à domicile, vous avez rebondi aussi en coupe. Mais justement, quand on est joueur, de quoi on a besoin quand ça tourne pas en notre faveur? Je me souviens avoir eu des discussions en off avec toi à l'époque de la Virois, où tu étais particulièrement frustré à l'époque du National 2. De quoi tu avais besoin dans ces moments-là pour repartir justement? Qu'est-ce qui était important? Bah, avec la Verrois, c'est compliqué d'en parler parce que, comme tu viens de le dire, c'était vraiment une saison très compliquée. Voilà, surtout mentalement. Enfin, voilà, c'était dur. C'était dur en tant que joueur de vivre une saison comme ça. Maintenant, voilà, je vais parler de notre cas ici à Avranches. C'est que, en fait, faut toujours se remettre en question. Quand on est joueur, faut se remettre en question. Et bah voilà, dire qu'on est bon, qu'on n'est pas bon, et puis bah, se remettre au travail. Voilà, autant que joueur, on n'a que ça à faire. Après, nous, on a de la chance d'avoir dans notre groupe voilà, pas mal de joueurs d'expérience qui ont connu la Ligue 1, la Ligue 2. Donc voilà, qui ramènent cette expérience-là au vestiaire. Donc bah, quand ça va pas, il y a des cadres qui prennent la parole.
pas besoin que le coach, que ça soit toujours le coach qui prenne la parole, mais il y a les cadres, ils sont là, ils disent les choses. Quand ça va pas, bah ça va pas, il faut le dire. Et quand ça va, bah ça va. Et puis pour l'instant, ça marche comme ça et j'espère que ça continuera. Au niveau psychologique, Anas, est-ce que tu crois, toi, à l'importance d'un accompagnement? Est-ce que, au niveau auquel tu as pu jouer, est-ce que tu as quand même connu différents échelons, évidemment dans le bon sens, et Dieu merci pour toi, mais est-ce que tu as vu des évolutions justement sur l'accompagnement mental? Est-ce que vous en bénéficiez réellement ou est-ce que c'est quelque chose finalement qui est très individualisé et qui est très porté voilà, sur des cas concrets? Ouais, c'est vraiment très individualisé, comme tu viens de le dire, parce que bah, moi, voilà, j'en connais certains joueurs, par exemple, qui ont besoin de travailler avec un préparateur mental. Moi, par exemple, je vais pas travailler avec un préparateur mental parce que voilà, j'ai ce truc-là pour me dire, bah, me remettre en question, dire, bah, là, je suis pas bon, il faut se remettre au travail. Après, voilà, comme je dis, on a vraiment un staff qui nous accompagne vraiment pas mal. Voilà, quand on a besoin de parler, on va aller voir le coach. Voilà, on peut parler avec le coach, échanger avec le coach, lui dire voilà, qu'est-ce que je peux faire pour faire mieux, ou aller voir le préparateur physique ou le coach adjoint qui a ce rôle-là aussi pour accompagner les joueurs. Donc voilà, à notre niveau, voilà, on n'a pas la pression des supporters, même si on sent qu'il y a, voilà, on a des supporters qui sont derrière nous à Avranches, voilà, ils sont toujours présents, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, mais on n'a pas cette pression où, bah, par exemple, si on le voit comme au stade Malherbe de Caen, on n'a pas cette pression des supporters qui sont toujours là derrière vous pour avoir des résultats, des résultats. Donc dans notre niveau, on n'a pas besoin vraiment d'un préparateur mental, il faut juste, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de se remettre en question et puis bah, travailler pour faire encore mieux. Et c'est Benjamin, important aussi de... vas-y, Pardon. vas-y, non, Non, vas-y je Thomas. disais, c'est important aussi de renouveler sa confiance en son staff. Benjamin, vous avez parlé du staff tout à l'heure. On voit certains clubs qui changent très rapidement d'entraîneur. Dans ces moments-là, c'est aussi important enfin, qu'il y ait une osmose autour du staff aussi, parce que c'est souvent le Ouais, ouais, levier que l'on fait bien sauter. sûr. Ouais, c'est le fusible C'est ça. facile, on va dire. Maintenant, si on le fait pas, c'est qu'on considère que c'est pas le bon levier en ce qui nous concerne. Euh, je pense que c'était à l'inverse important de montrer une forme d'unité, hein, de mobilisation générale, hein, de la direction, du staff, des joueurs. On est tous ensemble et dans cette situation et on s'en sortira, j'en suis intimement convaincu, tous ensemble. Encore une fois, pour les raisons que j'ai citées avant, l'année dernière, on était aussi dans une situation compliquée à la même période. Euh, mais mes propos auraient été certainement différents de ceux d'aujourd'hui. Hein. Je dirais que les causes n'étaient pas les mêmes que celles qu'elles sont aujourd'hui. Ouais. J'ai une dernière question pour toi, Benjamin, pour refermer ce chapitre. Quand on sait vraiment que le staff et l'entraîneur va avoir vraiment cette analyse vraiment dédiée à l'équipe, le président que tu es a forcément une position un petit peu supérieure. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a vraiment des aptitudes en tant que président, j'imagine avec aussi tes collègues dirigeants, d'analyser justement les rouages entre l'équipe et le coach? Parce que renouveler sa confiance, c'est bien, j'imagine, mais il faut bien s'assurer que justement, il y a pas de ressort qui est cassé. Est-ce qu'on se sent un petit peu plus sous pression et attendu quand même à ce moment-là quand les résultats ne suivent pas? Comment tu dis, sous pression à notre niveau? Ouais, ouais, est-ce qu'à un moment donné, on se dit on a un petit peu un rôle un peu plus important quand ça va pas en fait? Oui, 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 je pense que notre regard est important, tant sur l'analyse que sur les leviers qu'on décide de mettre en place et sur les impacts, hein, sur les impacts que ça peut avoir à tout niveau, impact sportif, mais impact financier. Hein. Donc, non, non, notre rôle est essentiel. Changer d'entraîneur, comme j'ai l'habitude de le dire, voilà, on sait souvent combien hein, ça va nous coûter financièrement, mais dans les médias, on ne sait pas ce que ça nous rapportera en nombre de points au classement. Donc voilà, prendre ce type de décision, je pense qu'il faut qu'elle soit mûrement voilà, réfléchie en amont. Et voilà, le rôle du président est bien évidemment, voilà, d'une part que le sportif fonctionne, mais d'autre part voilà, que l'aspect financier soit équilibré. Hein. Ce sont les deux piliers de nos clubs, donc voilà, l'un va pas sans l'autre.
En tout cas, on l'a vu il y a quelques instants, je vous ai montré une statistique à ce moment-là de la saison, 14 victoires en 56 matchs pour les équipes normandes en N3, 12 victoires en 30 matchs, un peu mieux en N2 qu'en N3. La donne en fait sur les leviers à retrouver, c'est vrai à actionner, pardon Benjamin, on t'a invité toi, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de présidents qui doivent se creuser aussi en N3. Pour l'instant, les statistiques ne sont pas flatteuses pour le football normand, mais je pense qu'il y a effectivement, et on l'espère en tout cas, pas mal de données, de leviers à activer, que ce soit, comme l'a dit Thomas tout à l'heure, sur le point de vue tactique, sur le point de vue de la gestion, sur le point de vue mental. En tout cas, merci messieurs pour vos échanges et vos confessions à ce sujet. On va se quitter sur un petit point sur les classements quand même, histoire de... On va commencer par le N3. Dans le groupe C, la Virois qui est en 4e position à 4 points du leader, la Virois, l'ancien club d'Anas Lanrabet, qui réalise un bon début de saison. C'est en tout cas le club de N3 le plus solide. L'US Alençon qui fait partie des clubs qui flirtent avec la zone rouge. Vous le voyez, l'US Alençon en 11e position avec 1 point d'avance sur la zone dangereuse. Dans le groupe D, c'est un petit peu plus compliqué. Le Havre Coquereville qui est la seule formation normande dans la première partie de tableau, dominée par le Racing Club de France comme attendu et Aubervilliers. Les clubs normands, vous les voyez en jaune, sont en difficulté. Voilà, le CMS Wassel, c'est un petit peu comme l'US Alençon avec un matelas de points d'avance, mais 3 clubs normands dans ce groupe sont relégables: la Réserve de Malherbe, l'AS Trouville de Villevillers, le SU Div Cabourg. En National 2, voilà l'US Avranches, Anas 5e place, 17 points, 5 points du leader. C'est pas mal comme début de saison. Ouais, c'est pas mal. Quand on regarde notre début de saison de l'année dernière, on n'était pas du tout là, on était plus vers le bas. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que le nouveau staff, il a ramené quelque chose et ils ont rapporté quelque chose avec eux. Et puis, bah voilà, faut se dire aussi, voilà, on a vraiment beaucoup de joueurs d'expérience, comme j'ai dit tout à l'heure, qui accompagnent les jeunes parce que voilà, on a vraiment une équipe, on a pas beaucoup de joueurs d'expérience et puis bah, ceux qui sont jeunes et tout le monde se tire vers le haut pour avoir ces résultats-là. Et puis l'US Granville, Benjamin, c'est vrai, 7 points, ça fait un moment que vous les traînez ces 7 points, mais il y a 3 points d'écart avec le 11e, 6 avec le 9e, il reste 20 journées, donc effectivement, il y a du temps pour se relancer, pour se retourner, c'est pas un sprint, c'est un marathon, un championnat. Puis dans le groupe B, le FC Dieppe promu à cet échelon, le FC Dieppe qui s'est aussi qualifié ce week-end, donc c'est un 3 sur 3 pour nos clubs de Coupe de France au 7e tour, le FC Dieppe, qui va pas trop mal. Il y a un ogre Thionville qui renverse tout sur son passage dans ce groupe B de National 2, mais les Diepois, pour l'instant, pour un promu, font un début de saison, ma foi, fort honorable. On fait un petit point sur les buteurs en N2. Eh bien, on a un petit peu de tous les clubs représentés. Nassim Sabi, Salim Diaby et Vincent Créin sont au sommet de ce classement. Voilà, ça marque dans tous les clubs des acteurs un petit peu différents. Et en National 3, sans surprise, Hakim El Hamdaoui, le spécialiste en tête des buteurs normands de ce niveau, devant Benjamin Guiomard, Lassine Fofana du CMS Wassel, Yanis Zeroudi, Alban Bekombo, Nohan Traoré, Dorian Charlier à 3 buts, Matteo Mendy qui clôt le classement. Voilà messieurs, je pense qu'on a été complet. On va vous souhaiter bon courage pour la reprise du championnat, respectivement pour vous ce week-end. C'est Bayonne pour vous, Benjamin, je crois. Ouais, on reçoit les Basques samedi soir. Samedi soir, match évidemment d'importance. L'US Avranches de son côté, alors j'ai un petit bug sur mon classement. On se déplace, Vous vous à déplacez. Dinan. C'est Dinan, ouais, c'est ça. Dinan qui vient d'être battu en Coupe de France par Voilà, Granville. Ça se trouve, ils on vont aura se prendre les l'occasion pieds de dans le tapis. regarder le voisin Grandvillais. C'est ça. En tout cas, vous avez de quoi préparer votre petite palette tactique. Il y a ce qu'il faut. En tout cas, merci messieurs, merci Thomas d'avoir encore une fois participé à préparer cette émission. À chaque fois, évidemment, vous le savez, on est supporters du football normand. On vous souhaite tout le meilleur, que justement Benjamin, que tu trouves les leviers et que ça reparte au plus vite pour l'US Granville. Anas, que Avranches garde globalement la même dynamique, évidemment. Et on va se quitter, comme maintenant c'est la coutume, sur un générique de fin orienté top but avec les plus beaux buts marqués depuis le début de la saison en Normandie. Merci messieurs, à très vite pour de nouvelles aventures la semaine prochaine. Le retour des 2 débriefs express N2, N3. Salut. Salut. À bientôt. À bientôt.